Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Ici Ibrahim Ouedraogo ou Ibrahim le Têtu, je préfère toujours Ibrahim le Têtu par conviction, par vision surtout. Comme je vous l'ai dit, vous saurez pourquoi j'aime beaucoup ce pseudonyme. Alors, ce soir, je suis avec deux charmantes personnes. Ok, à ma droite, mademoiselle Mariama Michel Diédou et à ma gauche, monsieur Sidibé Abdul Aziz. Alors, ces deux personnes sont actuellement au Sénégal et ils sont de la 15e promotion de Zone. Alors, Mariama, pourquoi ce choix d'être là ici aujourd'hui à Zone pour la formation en agriculture? D'accord. Donc, moi, c'est Mariama Michel Diédou. J'ai fait des études purement gestion. Donc, le déclic pour moi de m'orienter dans l'agriculture, c'est du fait que je me dis, du moment qu'on se dit qu'il y a trop de chômage dans le pays, qu'on n'arrive pas à être employé, pourquoi pas ne pas retourner à la source? On a des terres qui sont inexploitées et ce depuis des années. Donc, pourquoi pas ne pas intégrer une formation, essayer de solidifier les quelques notions que l'on a en agriculture et essayer de l'exploiter. Et par-dessus l'exploitation aussi, essayer d'engager des jeunes dans cette mouvance, essayer de réduire le taux de chômage. Parce que néanmoins, la pratique de l'agriculture va nécessiter même au minimum 10 salariés. Donc ça contribuerait au développement économique du pays. Et aussi, aucun pays ne peut se développer tant qu'on vit de l'importation des produits. Donc pourquoi pas essayer de produire nous-mêmes, de les transformer nous-mêmes par la création d'usines, des structures de transformation pour atteindre la suffisance alimentaire de notre pays et le développement économique. Ah, super alors. Alors, monsieur Aziz Sidibé, dites-moi alors pourquoi vous aussi vous avez fait le choix. Parce que je signale que Aziz vient du Burkina. Est-ce la première fois au Sénégal ou voilà? Vas-y. Ok, je suis Abdoulaziz Sidibé, étudiant en droit à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso et par ailleurs président du réseau des jeunes leaders pour le développement du Faso, membre de l'ASOFATO. Il faut dire que ma présence ici à Dakar pour participer à la formation à Jeff Zone, c'est surtout la poursuite d'une vision. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons un peu partout en Afrique que beaucoup de problèmes se posent. Nous prenons par exemple l'insécurité qui crée des déplacés et des réfugiés. Et il y a alors le problème d'alimentation de ces réfugiés. Il y a le problème d'alimentation des populations qui se posent. Ici en Afrique, nous avions l'habitude de compter sur l'aide et nous faisons partie de cette génération qui dit non à ce plan d'action en réalité. Et nous voulons que nous soyons la solution pour que voilà, mon pays, d'abord le Burkina Faso, puisse se prendre en charge sur le plan alimentaire, s'autosuffire sur le plan alimentaire et pourquoi pas aider les autres nations à avoir des solutions en ce qui concerne les problèmes d'alimentation et de famine au Burkina Faso et en Afrique. Ah, là, c'est intéressant. Alors, toujours dans la continuité, et pourquoi avoir choisi Zone? C'est vrai que tu es là depuis peu dans la ferme. Quelles sont tes impressions voilà, sur la qualité de la formation? Toi qui es venu de si loin pour apprendre le métier de l'agriculture, de l'agro-business en général, quelles sont tes impressions par rapport à ce qui se passe à Zone? Il faut dire qu'il faut y être pour comprendre, il faut y être pour savoir, il faut y être pour vivre, comme on le dit. Parce que moi, particulièrement, avant de venir ici, j'avais beaucoup d'imagination sur Jeff Zone, mais ce que je vois, c'est exceptionnel. Chaque jour que nous sommes ici, nous apprenons sur différentes choses en ce qui concerne la ferme, en ce qui concerne les cours. Nous apprenons beaucoup de choses sur l'agriculture, nous apprenons les différents types de cultures, nous apprenons les différents types de semis. Nous avions aussi en même temps, après le cours, nous avions aussi la pratique qui nous permet de savoir comment nous devrions
nous y prendre pour répondre ou être une solution aux problèmes, comme je l'ai dit, d'alimentation. Parce que moi, c'est un peu ça mon inquiétude. Je ne veux plus que, dans mon pays particulièrement, je ne veux plus qu'un enfant soit victime de faim parce que voilà, quelque part, l'État n'arrive pas à résoudre ce problème. Moi, je me dis que nous sommes jeunes, nous avions assez de terres cultivables au Burkina Faso, nous avions une superficie de 274 000 km² et que nous n'avions même pas exploité peut-être à 20 ou 30%. Il y a assez de superficie exploitable, il suffit d'avoir des initiatives, il suffit d'avoir la formation. C'est la raison principale de ma présence ici à Diasoun. Super. Donc, même question pour vous, hein, et Mariama, votre ressenti, voilà, comment est l'environnement de Zozo? D'accord. Donc, a priori, moi, avant de faire la formation, je m'étais dit, pour l'agriculture, je saurais le pratiquer. Maintenant, reste à faire le truc de leadership, essayer de voir comment commercialiser et avoir quelques notions. Mais quand je suis venue, avec les cours que l'on nous a dispensés, la formation aussi intense qu'elle est, je me suis dit, ah, donc moi, je ne savais rien en fait, je n'avais aucune information. On m'a donné des multitudes d'informations à notre deuxième jour. C'est vraiment bénéfique, de venir le faire, de venir faire une incubation dans le domaine, dans la ferme, avoir des idées par rapport à ceci ou cela, avoir aussi la présence des collègues, des amis qui sont venus dans la formation. Ça catalyse en fait quelque chose qu'on n'aurait jamais eu si on était resté à la maison ou si on faisait le projet nous seuls. Parce que là, mine de rien, on a des opportunités d'affaires, on a des entraînements dans le milieu du leadership et tout. Du moment qu'il y a l'échange, il y a le partage, c'est vraiment bénéfique. C'est bénéfique à 100%. Ah, super. Donc, comme vous avez entendu mes deux invités, voilà, c'est-à-dire leur présence ici à Zevzone a été plus que bénéfique. Et à Zevzone, ce n'est pas uniquement que de l'agriculture. Voilà, ça parle aussi de leadership. Voilà, comment est-ce que vraiment le jeune entrepreneur agricole que nous sommes, voilà, doivent se comporter, comment influencer, comment bien diriger. Donc tout cela s'apprend ici aux côtés de plusieurs personnes. M. Tionyang, sans oublier aussi voilà, M. Chris Mandela qui est la personne habilitée ici à nous dispenser des cours de leadership. Alors peut-être pour terminer, je dirais quels sont peut-être vos derniers mots pour la jeunesse, parce que vous étant des jeunes, tous les trois nous sommes vraiment des jeunes, et nous avons peut-être décidé comme ça de nous engager dans le monde de l'agriculture, de faire de telle sorte que notre continent, l'Afrique, puisse s'autosuffire. Parce que c'est aberrant de voir que les terres cultivables sont tous presque, on dit 60%, plus de 70% de terres cultivables, 80 même d'autres diront, hein, de terres cultivables sont ici en Afrique. Mais nous n'arrivons pas à nous autosuffire, nous importons toujours. Alors quel est peut-être votre dernier mot en termes de message à la jeunesse? Mariama? Ok, donc en de brefs mots, aucun développement ne pourra se faire en Afrique tant qu'on ne pratique pas l'agriculture, tant qu'on ne retourne pas à la source, tant qu'on n'essaie pas de faire des recherches, d'essayer de développer l'agriculture, essayer de le moderniser, de le pratiquer comme une profession. Parce qu'ici, ils le pratiquent à but vivrière ou seulement à but lucratif. Mais d'en faire une priorité. Et je pense que c'est la priorité la plus urgente, pratiquer l'agriculture, former des jeunes dans le domaine afin de l'exercer et trouver l'indépendance aussi bien financière que vivrière. Ok. Pour ma part, je dirais que j'appelle la jeunesse burkinabé et africaine en général à se rejoindre à nous pour qu'ensemble nous travaillons la terre. Puisque pour travailler la terre, nous n'avions pas besoin de diplôme, nous n'avions pas besoin d'aller à l'université, nous n'avions pas besoin de tous ces moyens qui demandent assez
assez de lucrativité. Nous avions juste besoin de volonté. Et si nous prenons par exemple le cas de M. Tion Yang, qui est le fondateur de Jeff Zone, qui après avoir fait un parcours très exceptionnel aux États-Unis, revient ici au Sénégal pour travailler la terre. Pour moi, c'est un message fort, c'est un message qui s'adresse à toute la jeunesse africaine pour dire que, quelle qu'en soit notre activité, quel qu'en soit ce que nous menons, nous pouvons aussi ajouter l'agriculture pour qu'ensemble nous trouvons la solution, comme je le dis toujours, au problème de la faim, de la famine. Pour un peu paraphraser le modèle, un grand modèle de la jeunesse africaine et du monde, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara, qui disait: nous devrions nous intéresser à l'agriculture pour pouvoir nous passer de l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Et c'est pour dire que nous avions la solution à nous avions les terres et nous avions les idées, nous avions une bonne pluviométrie aussi favorable ici en Afrique. Nous avions toute la solution alors. Nous allons conclure en disant que plus personne ne meurt en Afrique de faim. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. Et c'est le combat que nous menons et nous espérons y arriver avec toute la jeunesse africaine en collaboration. Super. Plus personne ne doit mourir de faim. Je pense que le message il est lancé. Mes deux amis vous ont parlé à cœur ouvert. Ils sont passés de la parole à l'action. S'ils l'ont fait, si nous l'avons fait, c'est que vous aussi qui nous regardez, vous pouvez le faire. Donc on vous appelle juste de vous joindre à nous, de vous joindre au monde des leaders, des personnes qui veulent vraiment changer la face de l'Afrique. Et quand ensemble nous arrivons franchement à mettre ce continent-là à la place où il faut, car nous avons tout pour réussir. Donc c'est sur ces mots que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Mariama, Michel et Diédou, elle qui est sénégalaise ici. Merci encore à Sidibé Abdulaziz, voilà mon confrère du Burkina. Merci à tous les deux et c'est l'Afrique qui gagne. Bye bye.